j'ai fait l'école Émile Cole, qui est une école d'illustration à Lyon. Suite à ça, j'ai monté un studio de création dans lequel j'ai commencé à travailler pour la publicité en faisant du graphisme et un peu d'illustration. J'ai fait pratiquement 30 ans de carrière comme directeur artistique, donc je maîtrise parfaitement tout ce qui est numérique, retouche d'images, création d'images. Voilà. Et puis au bout d'arriver à peu près à 45 ans, j'ai fait un break du numérique pour reprendre la peinture, pour pouvoir créer des œuvres qui ne soient plus numériques mais qui puissent tenir dans la main et qui soient uniques. Voilà, ça, pour moi, ça avait un sens. Ça fait 10 ans que je suis aquarelliste, puisque je me suis quand même surtout orienté sur l'aquarelle, qui est un médium assez pratique, qui nécessite peu de place, qui puisse être, je dirais, nomade. C'est-à-dire que voilà, pas trop de contraintes, beaucoup de flexibilité. Donc l'aquarelle, je l'ai appris tout seul finalement. J'ai forgé ma technique, je dirais, de façon totalement autodidacte. L'huile, c'est assez fastidieux. C'est peu pratique surtout parce que ça met beaucoup de temps à sécher. Ça n'a pas ce côté nomade du tout, l'huile. Ou alors, sous des conditions, voilà, les tableaux mettent trop de temps à sécher, ça fait trop de taches. Voilà, l'aquarelle, non, c'est vraiment cette notion de nomadisme qui m'a poussé vers l'aquarelle. D'ailleurs, tous les peintres voyageurs, finalement, utilisent quasiment que l'aquarelle, ou pour la plus grande partie. Oui, le dessin est toujours important, même si dans mon style d'aquarelle, on ne va pas retrouver le dessin. Enfin, sauf sur certains cas particuliers où on sera plus dans du carnet instantané ou de l'étude documentaire d'animaux, des refs, des choses comme ça. Mais autrement, on ne retrouve pas mon dessin. Pourtant, il est présent, puisque une des pierres angulaires de mon style, c'est quand même d'avoir un dessin assez poussé et assez juste. J'aurais tendance à dire que le figuratif, ça a tendance à être avant tout une prouesse technique, déjà, parce qu'être capable de refaire un sujet à l'identique, soit de ce qu'on voit, soit de la photo qu'on a devant le nez, c'est bien, donc ça va nécessiter un bagage technique, un peu de talent, mais ça a l'inconvénient peut-être de ne pas satisfaire l'artiste qui sommeille en soi. Donc à l'avenir, je garde cet ADN de ma peinture qui est figurative, et je la mettrai peut-être au service d'œuvres qui seront plus oniriques. Voilà. Ou alors, il faut sentir dans l'œuvre un petit je ne sais quoi qui ne soit pas sur la photo. Ça peut être un cadrage particulier, ça peut être des respirations excessives, ça peut être plein de choses qu'on ne retrouvera pas sur une photo et qui font que on va retrouver finalement, on va avoir une impression différente de la réalité, et c'est là qu'on rentre dans le monde de l'art, et à ce moment-là, oui, je pense qu'on peut être plus satisfait. Alors j'ai commencé, mes thématiques de prédilection ont commencé bien évidemment par la ville de Lyon. Derrière, comme je suis quand même un grand passionné de la nature, de l'ornithologie, de l'étude documentaire, c'est-à-dire ça peut être de la mycologie, ça peut être de la botanique. Là où pour cette année, ça sera beaucoup des rivières, puisque je suis un pêcheur invétéré, que je cours après les truites dans toute la France et même plus loin. Donc à chaque fois que je me déplace, je fais des carnets, des rivières que je vais pratiquer, que je vais découvrir. Autre thématique importante chez moi qui représente à peu près 50% de ma production, ce sont les avions, puisque je suis depuis 2019, je suis peintre officiel de l'air et de l'espace. C'est un titre qui est donné par le ministère des Armées, et en l'occurrence là par l'armée de l'air. On est une quarantaine en France à disposer de cet agrément. Voilà, donc beaucoup d'avions, avec pour moi, en ce qui me concerne, beaucoup de Warbird de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont les avions que j'ai le plus de plaisir à peindre. Alors, je vous présente ce tableau qui s'appelle Le Passage. On peut voir deux Spitfire de la RAF qui survolent un paysage qui est relativement vide. Et pourquoi je veux parler aujourd'hui de cette œuvre-là, c'est ce vide qui est généré par le cadrage,
par peut-être l'absence de petites choses qui pourraient boucher l'espace, remplir les espaces. Quand on regarde ce tableau, on pense immédiatement la notion de temps arrive. La notion d'espace et la notion de temps. On n'est plus dans une description de l'avion, on n'est plus dans une description du paysage, on est dans l'instant. Voilà. Et cette thématique, cette façon d'aborder la peinture m'a été peut-être insufflée par Edward Hopper. Je fais aussi des très grandes acryliques dans la veine de Hopper. Et on peut constater dans ces tableaux cette respiration peut-être un peu trop grande, peut-être ce côté presque artificiel et vide. Et finalement, c'est ce vide qui, au départ, peut déranger certaines personnes ou qui permet de ressentir des choses et d'ouvrir une porte supplémentaire qui va au-delà de la photo. Voilà, c'est peut-être ce qu'on va retrouver dans ce tableau, appliqué au domaine aéronautique. Donc c'est une façon pour moi non plus de peindre un Spitfire, je veux dire, pour en faire un détail technique, mais d'ouvrir une porte sur un moment, voilà. Alors, j'ai commencé après l'école des Beaux-Arts à Toulouse. J'ai commencé par exposer des encres sanguines Plume et la vie. Et puis petit à petit, le lavis est devenu de plus en plus un désir de travailler avec de plus en plus d'eau. Et aujourd'hui, depuis 2012, je travaille dans cette technique que l'on appelle mouillé sur mouillé, suivant le cycle de l'eau. C'est un travail aquarelle feuilles trempées, imbibées à cœur. Et on suit avec des gestuels, on adapte suivant la phase humide, la phase humide mat, la phase mat frais, pour arriver à ressortir le sujet en fait sur ce temps de trempage. Donc en général on arrive à garder la feuille trempée 2 à 3 heures. C'est surtout une recherche de fluidité dans les aquarelles. Après, j'ai plusieurs séries de tableaux, que ce soit au fil de l'eau, l'air Gutenberg sur les bouquins. La nature sauvage ou les fleurs de mon jardin. Et puis j'adore aussi, surtout, et j'en ai fait 2 livres, les sujets blancs. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien la neige, l'ours polaire, que la dentelle, des femmes habillées avec des petites nuisettes en dentelle, des ombrelles, voilà. Oui, mais dans le mouillé sur mouillé, ce n'est pas garder le blanc du papier. En fait, ce sont des gris colorés et on sculpte dedans ensuite avec l'eau. Ce qui nous ouvre les blancs à la fin du cycle de l'eau. Voilà pour le travail. C'est pour ça aussi que dans l'art de l'aquarelle, il est paru un article Peindre le blanc autrement et que j'en ai tiré 2 livres dont le premier est épuisé, mais le deuxième, l'aquarelle de but en blanc, est toujours disponible. Voilà, et j'explique donc ce procédé pour peindre le blanc autrement avec les gris colorés. Oui, les stages, alors c'est à la fois des stages sur la technique du mouillé sur mouillé, donc en atelier, et des stages en séjour aquarelle à l'étranger, où l'on travaille le carnet de voyage, mais en intégrant dedans des petites aquarelles dans le mouillé, pour saisir vraiment le vif sur le moment des couleurs, et auquel après on ajoute bien sûr du dessin, de l'encre, des collages, voilà. J'ai découvert ce village avec beaucoup d'eau, puisque c'est le thème que je privilégie, qui m'intéresse vraiment. La source, toutes ces fontaines. Ce matin, je suis allée à la cascade. Et j'ai créé dans mon village aussi, qui avait une source, une animation qui s'appelait Ornaison en haut de l'affiche, mais haut, EAU, écrit EAU. Et franchement, Varage mériterait maintenant cette appellation. Et y mettre l'aquarelle dans un village comme ça, c'est lui donner une identité autour de l'eau
j'espère qu'il y aura un beau devenir sur cette biennale. Voilà. Donc ce tableau est représentatif des sujets blancs que j'aime peindre, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des gris colorés. Au départ, en fait, on ne voit pas du tout l'élément sujet, que ce soit donc ici l'ours, ou que ce soit du linge ou autre. Et dans toutes ces masses de gris colorés différents, je sculpte avec l'eau en fin de cycle pour ouvrir mes blancs, même ici, quelque chose de plus net, mais quelque chose de plus duveteux ou autre pour donner vraiment un style de fluidité dans l'aquarelle. Et puis après, au niveau du fond, donc j'ai travaillé avec des couleurs qui glissent sur le côté pour un petit peu symboliser la fonte des glaces. Voilà, problème actuel. Ce tableau, il a été traité en une fois, en inclinant après ma feuille pour travailler. Et donc on voit bien les bleus qui fusent dans la couleur ou autre, mais ça a été traité vraiment en une fois. Merci. Bon, ok. Alors, l'oreille, voilà, le bonnet qui repart un petit peu, on regarde son bonnet comme ça, il repart un peu par là. Hein. Et après, voilà. J'ai découvert l'aquarelle par l'intermédiaire d'une amie, et quand j'ai vu sur le papier les fusions entre l'eau et les pigments, j'ai trouvé ça magique, et j'ai envie de poursuivre. Donc avec ma profession, je ne pouvais pas assister à des ateliers, et je me suis inscrite à des stages. Donc des maîtres aquarellistes qui m'impressionnaient, que j'admirais. Et donc j'ai effectué ces stages, et j'ai réalisé aussi que je n'avais pas de base en dessin, donc il a fallu que je travaille le dessin. Et puis voilà, donc c'est venu, je dirais, après, presque naturellement, quoi. Voilà. Et j'ai pris surtout beaucoup de plaisir, et c'est cette passion qui m'a emportée jusque-là. Oui, alors en fait, je suis plus attirée par le portrait. Alors je ne sais pas si c'est certainement lié à ma profession, où on est plus dans l'humain. Et du coup, c'est vrai que les portraits, ce sont tous des gens que j'ai rencontrés, avec qui il y a eu un partage, surtout au cours de mes voyages, que ce soit en Inde, au Népal, au Maroc. Et parfois, ça m'arrive aussi donc, de dessiner les gens sur place. Il y a des échanges. Et après, quand je rentre, j'utilise aussi bien mes croquis, mes photos. Et puis quand je me lance sur ma feuille, je revis les moments que j'ai vécus avec ces gens. Et je prends du plaisir, voilà. Ah, qu'est-ce que ça représente ? Pour moi, c'est un peu une partie, enfin, c'est l'évasion. C'est le rêve, l'évasion. Et la poésie, c'est surtout ce que je recherche, quoi, par rapport à l'art. Il y a des choses complètement inattendues qui se passent. Et bon, je suis une personne assez spontanée, et l'aquarelle, je pense que par rapport à l'acrylique ou à l'huile, c'est un travail dans la spontanéité. Et donc qui me correspond complètement. Et dans l'imprévu, j'avais une profession aussi où il y avait beaucoup d'imprévus, il fallait s'adapter à l'imprévu en permanence, parce que tout ce qui est figé, enfin qui est dit, ça ne m'intéresse pas, quoi. Je m'ennuie. Donc voilà. Et l'aquarelle, c'est comme un voyage, en fait. Enfin, moi, je le ressens de cette manière. Et dans les sensations, moi, je suis plus dans... j'ai envie de transmettre des émotions, surtout.
ce que je ressens vis-à-vis quand je rencontre ces gens, et bien j'ai envie de leur transmettre dans mes peintures. Voilà. Et si mon regard, si c'est figé, pour moi je jette à la poubelle, ça n'a aucun intérêt. Quand je voyage, j'ai toujours mon sac à dos avec mes affaires. Et dès qu'il y a un truc qui me plaît, paf, je m'arrête et je peins, enfin, je dessine. Et si dans une journée j'ai pas fait de dessin ou une peinture, j'ai l'impression que dans ma journée j'ai rien fait, quoi. Il me manque quelque chose. En fait, la peinture, bon, on a quelque chose, mais je pense qu'il faut travailler derrière, quoi. Et plus on peint, plus on a d'aisance et plus on a de spontanéité. Enfin, c'est ce que je pense. Les thèmes sont fonction de mes rencontres. Je vais vers ce que j'aime et s'il y a des rencontres, des rencontres qui m'auront plu, et ben je vais vers ça.